Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo tag avec Raphaël qui est dans le porte-bébé parce qu'aujourd'hui il a le bidou qui travaille à mort donc faut toujours qu'il soit un petit peu remué comme ça doit le faire mieux travailler je pense. Enfin bref, donc ce sera un tag parce qu'il y a quelques jours j'ai vu un tag d'une booktubeuse Alex Bookin en Prada qui est un tag livre que je ne ferai pas parce que depuis que Raphaël est là, je lis très très peu donc ça serait pas logique de faire un tag lecture. Donc, vu que je ne peux pas faire un tag lecture à cause ou grâce à Raphaël, donc je me suis dit autant faire un tag maman. Donc j'ai été sur Ecclesia et j'ai tapé tag maman et je suis tombée sur le blog 4 enfants où la maman a fait le tag ma vie de maman. Donc j'ai lu les questions, je crois que j'ai même pas lu les réponses ou très en diagonale. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est le bon moyen de vouloir faire un tag et en même temps, comme je peux pas lire avec Raphaël, donc c'était un bon compromis. Donc il y aura 12 questions et on va commencer maintenant. Donc, première question, présente-toi. Combien d'enfants as-tu? Quels sont leurs prénoms? Et quels âges ils ont? Donc, ça va être facile. Moi, c'est Nina, j'ai 33 ans. Depuis le 9 janvier, ça fait 4 ans que je suis avec mon chéri. Et depuis le 21 janvier, depuis le 21 janvier, je suis maman d'un petit Raphaël. Donc on a essayé pendant 4 mois environ, ouais 4 mois, j'ai arrêté la pilule fin décembre 2017 et d'après la gynéco je suis tombée enceinte le 28 avril 2018. Donc voilà. Deuxième question, avant de connaître le sexe, le connaissais-tu au fond de toi? Bah, pas du tout, parce que pour moi c'était une petite fille, donc non. Mon chéri, lui, par contre, a toujours dit que c'était un petit garçon, quitte à se mettre pas mal de personnes à dos, entre guillemets. Parce que beaucoup disaient que c'était une fille. Et donc, on l'a su début août. On a eu notre premier rendez-vous avec la sage-femme. C'était un rendez-vous présentation pour voir si ça collait entre nous. Et elle était très curieuse. Donc, elle nous a proposé de faire une écho pour voir si, comme il était conçu fin avril, début août, on pouvait peut-être déjà le voir. Et on l'a très bien vu. Parce que Raphaël a toujours été un bébé qui n'a jamais caché son sexe pendant les échos. Contrairement à mon petit neveu qui a 3 mois pile poil de plus que Raphaël. Où au tout départ, soit il se mettait de dos, soit il cachait avec ses jambes. Nous, pas du tout. À chaque écho, on a toujours vu son sexe. Donc, la sage-femme nous l'a dit début août et on a eu reconfirmation fin août par notre gynéco qui nous a dit, bah pareil, limite on avait gros plan sur son pénis et ses bourses, donc il y a jamais eu de doute. On n'a pas eu de surprise. Bah finalement c'est une petite fille. Non non. À chaque fois même la gynéco me redemandait si on savait bien que c'était un petit garçon. Je crois qu'une des dernières fois, je lui ai fait, bah, ça serait bien que vous m'annonciez bien que c'est un petit garçon, parce que la chambre, là, c'est une chambre de petit garçon. Elle est bleue et verte. Ça elle fait quand même garçon, quand même. Et on a aussi des fringues petits garçons. On tord les bodys, au pire les pyjamas, c'est pareil, ça peut très bien aller aux deux. Autant les fringues, non, là je vois le pantalon qu'il porte là aujourd'hui, c'est pas un pantalon de petite fille, quoi, c'est un bon pantalon de petit garçon. Donc voilà. Troisième question, maman au foyer ou maman au travail? Et ben ça sera maman au foyer pour l'instant, parce que je travaillais jusqu'au mois d'octobre à la Fripe d'Emmaüs. Mon contrat s'est arrêté le 1er novembre. Mais comme j'avais des vacances à prendre, je me suis arrêtée le 10 octobre, je crois. Donc je leur ai annoncé, bah, quand j'ai eu la déclaration de naissance, je crois que c'était en juillet, il me semble.
j'ai annoncé à la directrice qui m'a plus ou moins fait comprendre que bah, ça l'intéressait pas de me reprendre. Comme ma fin de grossesse était prévue donc pour fin janvier, mon contrat s'arrêtant avant, elle me reprendrait pas. En me faisant genre passer que c'est moi qui n'étais pas trop sûre, mais ça limite pourquoi je lui donnais ma déclaration de grossesse si mon contrat s'arrêtait avant la naissance du petit. Voilà, enfin bref. Je pense que je rechercherai du travail à partir de juillet. Comme ma maman est en retraite à partir du 1er juillet, je chercherai à ce moment-là, comme ça, si je trouve tout de suite du travail ou d'un seul coup du travail, ça sera beaucoup plus facile pour le faire garder. Comme pour l'instant, il a pas de nounou, il a pas. De toute façon, pour l'instant, je serai de toute façon en congé mat. De toute façon, mon congé mat s'arrête le 6 avril, donc de toute façon, même si j'avais un boulot, je ne travaillerais pas encore. Mais de toute façon, il n'y a pas de crèche prévue, il n'y a pas de nounou prévue, étant donné que pour l'instant, j'ai pas de boulot. On va pas prendre une nounou ou de la crèche si j'ai pas de boulot, on va pas perdre des sous inutilement. Puis par la même occasion, ça me fait profiter de mon petit loup qui s'est endormi dans le porte-bébé. Jusque là, il ne voulait pas s'endormir, mais le porte-bébé, c'est magique. Quatrième question. As-tu un objet, quelque chose de symbolique faisant référence à tes enfants et qui ne te quitte jamais? Ça me quitte plus ou moins parce que je dois avoir un problème avec le bracelet qui s'enlève en ce moment. Ou je le raccroche mal, je sais pas. Donc, je demande à mon chéri de me le raccrocher. Donc c'est ma maman qui m'a offert ça en fin d'année dernière. Donc elle m'a acheté en premier le même. Bon, ça se fera pas la mise au point. Donc ça fait un même en pendentif. Des fois c'est un peu gênant je trouve, mais enfin bref. Et à la naissance de Raphaël, elle m'a pris un R. Hop, ça fait plus ou moins là. Et en fait, le côté le plus joli, je trouve que c'est de l'autre côté, ce qui est dommage. Donc ça se voit mal par contre. En fait, c'est plein de petits strass. Donc je trouve que ça aurait été quand même plus joli sur le bon côté du R. Et donc c'est deux pendentifs de Pandora. Par contre, je pense que quand on aura notre deuxième enfant, je me ferai faire un tatouage. Parce que j'ai toujours eu cette idée-là, ça fait au moins 10 ans, voire plus, que j'ai cette idée-là, que quand j'aurai mes enfants, je me ferai un tatouage avec leur prénom. Et si je reste sur mon idée, ça sera un bracelet avec les prénoms de mes enfants. Ensuite, cinquième question. As-tu déjà vécu une situation où ton instinct maternel ou de maman a pris le dessus? Alors pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de durée possible pour avoir ce genre de situation. Comme il va seulement sur ces 2 mois le 21 mars. Mais pour l'instant, je dirais, c'est les moments où il fait caca. Quand je l'ai sur moi, en fait, c'est un petit garçon qui a du mal à faire caca, ça le travaille beaucoup. Et donc en général, quand il fait caca, c'est explosif. Quand il est sur toi, tu le sens, de toute façon, il n'y a pas de doute. Par exemple, hier, il était en position, pour moi, c'est un peu la position du petit boudin. Il était posé comme ça sur mes cuisses, sur le canapé. Et d'un seul coup, je sais pas, la position un peu regroupée, un peu fétale, entre guillemets, ça a dû bien aider. Et comment vous dire que j'ai senti directement que la couche allait être bonne à changer déjà de base. Et en plus, je me suis doutée quasiment tout de suite que c'était pas que la couche que j'allais devoir changer, mais tous les vêtements. Maintenant, je commence à avoir l'instinct de savoir si ça va être un caca juste, il va falloir changer la couche, ou un caca explosif, où en général ça déborde sur le dos ou sur les cuisses. Et là, c'était flagrant parce qu'en fait, j'ai eu l'impression de sentir là, une déflagration en fait.
Ou comme quand on est gosse, on lance un caillou, pas en ricochet, mais quand on lance un caillou, on a la l'onde de choc. Et ben c'était ça. J'ai senti l'onde de choc dans la couche. Et vu comment j'ai senti l'onde de choc, je me suis dit direct que bah, ça allait être à changer. Et en fait, on a deux tables à langer. On a une table à langer en bas sur la machine à laver parce que la salle de bain est tellement petite qu'on a dû, mon chéri a dû fabriquer une table à langer sur mesure sur la table à langer et on en a une aussi en haut. Donc en général, je laisse, j'ai toujours plus ou moins une tenue, comme j'aime bien le changer, j'ai toujours plus ou moins une tenue en rab sur la table à langer en bas et j'essaie toujours d'avoir deux bodys d'avance en bas justement en cas de souci de débordement. À part que là on avait déjà utilisé les deux bodys de secours donc je suis montée directement et pour le coup j'avais bien senti il en avait plein le dos. Donc il a fallu que je change le body, euh, le pantalon il me semble, et la serviette qui est posée sur le matelas à langer. Enfin bref, sixième question. Fais-tu partie des mamans qui ont gardé leur test de grossesse? Alors je sais plus si je voulais déjà expliquer, si je crois que je voulais déjà expliquer sur une... Alors je sais pas si c'est sur la vidéo où je fabriquais la box papa ou sur une des box Tinilou de grossesse, je ne sais plus. Je crois que c'est sur la truc du papa. Où en fait j'ai fait mon test de grossesse à 4h du mat. Et que je l'ai annoncé juste directement derrière à mon chéri. Et donc j'ai gardé le test de grossesse que je vais mettre dans l'album Scrap que je vais faire à Raphaël. Justement pour lui expliquer plus tard comment j'ai pu annoncer sa venue à son papa. Franchement, je pense que pas grand monde réveille son chéri à 4h du matin pour lui annoncer que le test de grossesse qu'on vient de faire est positif. Ensuite, 7. As-tu du mal à te séparer des affaires de ton enfant? Pour l'instant, donc il va sur ses 2 mois. Ça y est, il a déjà changé de taille. Comme je vous disais, comme il faisait 54 cm à la naissance, déjà la taille naissance, on l'a pas connue, où il aurait fallu qu'on l'habille dans le ventre. Donc on est passé directement à 1 mois et il y a 15 jours à peu près, on a dû faire déjà le tri entre le petit 1 mois qui ne lui va plus, ou genre les pantalons avec les pieds intégrés, ce qui est pratique, mais quand le bébé a des grands pieds, c'est pas très pratique, parce que le pantalon, je pense, en longueur lui va encore, mais niveau pied, non. Donc tous les petits 1 mois, je les ai je les ai rangés dans une boîte. Et je les ai remplacés par du petit 3 mois, parce que le grand 3 mois c'est 62, donc c'est encore un peu grand. Mais le petit 3 mois qui fait 59-60 cm, là ça lui va. Ça lui va en longueur en fait, ça lui va pas forcément en largeur, parce qu'en fait c'est une grande asperge que j'ai fabriquée. Donc la longueur, le 3 mois lui va nickel. Par contre, la largeur, genre surtout les t-shirts, parce qu'encore les pantalons comme il a la couche, ça compense. Mais les t-shirts, en fait, il est pas assez large. Donc en général, il baille un petit peu dans ses t-shirts. Mais niveau longueur, il est tip top. Sinon, je vais peut-être répondre à la question. As-tu du mal à te séparer de ses affaires? Donc pour l'instant, j'ai tout mis de ce qui lui a plu pour l'instant dans une grosse boîte. Et pour l'instant, j'ai gardé que son premier pyjama qu'on avait acheté à Aubert. C'est la seule fringue qu'on a acheté tous les deux avec mon chéri. En général, c'est moi qui ai acheté les fringues. On me fait totalement confiance de ce côté-là. Donc oui, je crois qu'il y a que cette affaire-là qu'on a acheté ensemble. Et c'est aussi pour ça que ça a été le premier pyjama qu'il a porté. Donc c'est le pyjama qu'on lui a mis à la naissance. Donc c'est pour ça que je veux le garder. Donc pour l'instant, c'est dans une boîte... c'est marqué Memories, je crois, sur la boîte, celle que j'ai achetée à Action. Ou je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Ah si, j'ai mis son bracelet de naissance aussi.
Il y a son bracelet de naissance sur son premier pyjama. Après, si j'ai mis quelque chose d'autre, je m'en souviens plus. Mais je pense que de toute façon, je le garderai soit dans la boîte, soit sur Pinterest. Il y a beaucoup, ça fait des tableaux, des cadres, mais en assez grosse épaisseur. Où justement, il y a la première tenue de bébé, le bracelet naissance, une photo de lui à la naissance. Alors je sais pas si je vais faire ça ou laisser dans la boîte, je sais pas encore. Mais après c'est pareil, bah, pour l'instant je pense qu'on va garder pour le petit deuxième qu'on fera dans quelques années. Et puis oui après, à part des tenues peut-être un peu fétiches, mais je pense que non, ça nous dérangera pas de nous séparer. Mon chéri, je pense que totalement, il est pas sentimental du tout au niveau matériel. Donc je pense que non. Ensuite, huitième question. Un achat qui te trotte dans la tête depuis quelque temps et que t'as pas encore fait. Je pense que ça c'est parce que le siège auto, pour l'instant on n'en a pas. Pour l'instant on le met dans la coque, tant qu'il tient dans la coque, on le laisse dans la coque. Je pense qu'on attendra, si on y arrive, on attendra les soldes d'été pour pouvoir l'acheter, parce que c'est quand même un beau budget quand même. Et c'est un des trucs qu'on n'achètera jamais en occasion. On ne sait jamais ce qui a pu arriver au siège auto, donc je pense qu'on l'achètera. C'est un des seuls trucs que je ne veux pas acheter d'occasion. Ça, c'est plus mon chéri qui va s'en occuper. Mais moi, ce qui me trotte depuis un moment dans la tête, c'est les couches lavables. Et c'est assez compliqué, c'est un hiver assez compliqué, je trouve. Parce qu'il y a tellement de possibilités différentes que pour l'instant, je nage un peu. J'ai essayé la hamac. Et je pense que j'ai un trop gros pisseur pour ce genre de couche où j'arrive pas bien à la mettre, je ne sais pas. Mais à chaque fois que je la teste, parce que j'ai eu un kit d'essai que j'avais mis sur la liste de naissance, et bah pour l'instant j'ai que des fuites. Donc je suis sur un groupe Facebook couche lavable où j'ai demandé des conseils en précisant bien que c'est un grand bébé assez fin, un gros pisseur, et on m'a conseillé les couches bébé là. Donc pour l'instant j'ai pas encore passé le cap. Je pense que j'essaierai aussi, comme pour les couches hamac, d'acheter un kit d'essai. Je crois qu'il y a un kit d'essai de 3 couches. Donc je pense que ça peut être pas mal pour tester quand même. Donc on verra bien. Euh, on dit, neuvième question, on dit souvent euh, que pour un premier enfant, on a du mal à acheter d'occasion. As-tu agi différemment pour le deuxième? Donc la deuxième, pour l'instant, c'est pas d'actualité parce que Raphaël étant notre premier de 2 mois, pour l'instant c'est pas pour maintenant. Mais comme je vous disais au tout départ, j'ai travaillé à la fripe d'Emmaüs où c'est que de l'occasion parce que c'est des dons. Et puis voilà quoi, le bébé il porte là ses fringues, il les a portées 1 mois et demi, même pas. Donc je vois pas l'intérêt d'acheter neuf. Bon, j'ai acheté du neuf, il n'y a pas de souci, mais j'ai acheté aussi beaucoup d'occasions. J'en ai acheté aussi à une copine qui était au lycée avec moi. J'ai une autre copine qui, ils ont un mois à peu près de différence parce que le nôtre est de fin janvier et le sien est de février, mais de l'année d'avant. Où elle m'a passé beaucoup de fringues. L'avantage que ça soit de la même saison, c'est qu'on a beaucoup de fringues. Donc pour l'instant, on marche beaucoup sur ça, sur les vêtements qu'on nous offre, parce qu'on nous a offert beaucoup de fringues. Où justement, il y a un moment où j'ai les personnes qui me demandaient et qui me demandent encore ce qu'elles peuvent offrir à Raphaël. Je leur dis soit d'acheter des fringues de beaucoup plus grands, et encore j'ai un peu de mal parce qu'on ne sait pas comment il va grandir, soit de lui acheter plutôt des jouets d'éveil parce que pour l'instant on a 2 jouets d'éveil, 3 jouets d'éveil. On lui a pas acheté grand chose encore en jouets d'éveil. Parce que pour l'instant il joue pas tant de ça. Donc je préfère ça que des fringues que finalement là en 3-6 mois on est blindé quoi. Donc il n'y a plus beaucoup d'intérêt à lui acheter des fringues. Sinon en occasion, ce qu'on lui a acheté c'est le porte-bébé qui se trouve là. Je sais pas si on va voir la marque. Si.
là, donc c'est bébé Bjorn. Donc je sais pas combien ça coûte de base, mais sur une des deux boutiques, la responsable de cette boutique-là, elle a beaucoup de trucs puriculture parce que ça marche beaucoup plus dans cette boutique-là que l'autre. Et là, le porte-bébé était à 2,50 €. Donc je sais pas combien il coûte de base, mais je pense au moins 50 balles parce que c'est vachement cher quand même les trucs de puriculture. Donc là, 2,50 €, ni une ni deux, je l'ai mis de côté, je l'ai acheté et puis voilà. Ce que j'ai acheté aussi d'occasion, c'est le Transact qu'on peut acheter à Inter. Nous, je sais qu'à notre Inter à film, il y est. On l'a payé 50% moins cher que ce qu'on aurait acheté si on l'avait acheté à Inter. On l'a acheté à une brocante l'année dernière. Les lits parapluies aussi, on en a acheté plusieurs, comme ça en fait on les a mis chez les grands-parents. Et puis ça valait vraiment le coup, ils étaient à 6 € pièce. Donc pareil, je sais pas combien ça coûte parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout regardé. Je les ai eu à 6 € au magasin, je me suis pas posé de questions non plus. Donc ça m'a fait 18 € les trois lits parapluies. On en a mis un chez mes beaux-parents, chez ma mère et chez mon père. Donc voilà, et puis nous si on en a besoin un jour, parce que je pense qu'on ira plus souvent chez ma belle famille ou chez genre ma soeur qui a déjà un tuyau, donc on pourra le faire dormir sans souci. Chez des amis qui ont déjà des enfants, c'est pareil, ce sera sans souci non plus, ou même si on en a besoin, on s'arrête chez un de nos parents, on emprunte le lit parapluie, quoi. Je sais qu'on a un mariage au mois de juillet, on prendra un lit parapluie pour le faire dormir, quoi. S'il y a une pièce séparée, on le mettra dans le lit parapluie. S'il n'y a pas de pièce, on le laissera dormir dans la poussette, quoi. Par contre, la poussette, on l'a acheté neuf. On a profité des soldes de l'été dernier. On était au tout début de la grossesse. Mais bon, les soldes d'hiver commençant, je sais plus quand, au mois de janvier, je trouvais que c'était trop juste pour attendre les soldes suivantes pour pouvoir acheter la poussette. Donc c'est vrai que c'est le tout premier achat qu'on a pu faire, de profiter des soldes. Je crois qu'on a gagné 200 voire 300 € sur la poussette parce que c'est une poussette trio Chico, je crois. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a acheté beaucoup d'occasions. Son lit, c'est pas du neuf, c'est un lit qui est dans ma famille depuis 64 ans. On a juste acheté le matelas neuf par contre. Puis sur mesure, parce que comme il a 64 ans, bah, les tailles ne correspondent plus du tout aux tailles de maintenant. On est tombé sur un site génial d'ailleurs. J'essaierai d'y penser, de mettre dans la barre d'infos. Et on a aussi un berceau que mon chéri a fabriqué. Si vous me suivez sur Facebook, pas Facebook, parce que personne ne me suit sur Facebook, sur Instagram, j'ai mis plusieurs fois la photo. C'est un berceau qui s'est inspiré sur Pinterest. C'est un berceau en forme de lune, fabriqué avec des palettes de chantier. Comme les paysagistes, ils tombent souvent sur des palettes au boulot. Donc il en récupère régulièrement et donc il nous a fait le berceau pour le petit, qui a un succès fou, que ce soit les infirmières qui sont venues pour mes piqûres contre la phlébite, la sage-femme que j'ai eue à domicile, puis la famille les amis ou la famille qui sont venus à la maison, à chaque fois il a un succès fou. Je pense qu'il peut même en faire un commerce tellement ça marche. Et là pareil, comme c'est du fait sur mesure, sur le même site on a pris un matelas moins épais. Je crois que c'est un 5 cm celui-là et 11 cm en haut au niveau épaisseur. Mais franchement, peu importe, on achète soit d'occasion, soit neuf, peu importe. Je pense qu'il y aura juste le siège auto que je prendrai pas d'occasion de toute façon, mais sinon, peu importe. Enfin bref, après, je ne sais pas combien de minutes sur cette question. On va continuer. 10e question. Un fait marquant depuis la naissance de ton enfant à nous raconter, qu'il soit heureux ou malheureux. Pour l'instant, comme j'arrête pas de le répéter, il a que 2 mois, donc à part, à part la naissance un peu compliquée que je vous ai parlé dans une précédente vidéo, je pense que c'est là les derniers jours. Alors il commence à faire des nuits un peu plus longues.
pas tous les jours, pas toutes les nuits, mais quand même il commence à le faire très régulièrement. Il nous fait la dernière tétée de la soirée entre 22h et 23h, ça dépend. S'il dort toute la soirée, on essaie quand même de le réveiller pour avoir qu'il ait sa dernière tétée de la nuit de la soirée. Et quand il dort bien, il se réveille pas avant 5h du matin. Sinon c'est 3h et quand c'est le top, c'est 5h du matin. Donc franchement c'est très appréciable. Et sinon, le fait le plus marquant je trouve, c'est qu'il commence à se retourner. Donc jusque-là, je le mettais de temps en temps sur le tapis d'éveil et je prenais ses mains et puis un peu ses fesses et je le faisais basculer sur le côté ou je le mettais sur le ventre. Donc il nous a déjà fait, quand je l'ai mis sur le ventre, à se remettre sur le dos, ça il nous l'a fait une fois. Mais c'est surtout qu'il nous commence à nous passer de lui-même sur le côté. Donc il me l'a fait, je crois, une fois sur le matelas allongé de la salle de bain. Et là où il le fait le plus, c'est dans le berceau. Alors je sais pas si ça appuie sur leur bord ou je sais pas, mais c'est très régulier maintenant qu'il se met sur le côté de lui-même. 11e question. As-tu déjà craqué nerveusement depuis que t'es maman? Oui. Donc déjà c'est un peu compliqué quand il commence à pleurer et que tu sais plus quoi faire. Quand tu lui as donné la tétée, tu l'as changé, lui as fait son roux, tu l'as déjà pris plus ou moins dans les bras mais qu'il hurle à la mort, il y a un moment tu ne sais plus quoi faire. Et encore plus quand c'est la nuit, il y a un moment tu craques un peu nerveusement. Mais là où j'ai craqué le plus, c'est il y a 15 jours, 3 semaines je crois. Quand j'ai fait un petit engorgement, un bon engorgement quand même, où c'était le sein gauche, si je dis plus pas de conneries, si je me souviens bien. Et il était super dur, Raphaël. Alors je sais pas s'il sentait ma nervosité parce que j'avais mal ou s'il était nerveux lui aussi de base. Mais on était tous les deux plus ou moins sur les nerfs. Donc lui ne tétait pas. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y arrivait pas à téter parce que j'avais l'engorgement ou justement parce qu'il y avait la nervosité ambiante. Enfin bref, il ne tétait pas. Donc plus il ne tétait pas, plus moi je montais en pression. Et bah il y a un moment où j'ai senti que ça montait trop en pression pour moi et donc je l'ai passé à papa. Et je me suis dirigée vers la douche pour me prendre une bonne douche chaude pour justement essayer d'endiguer un peu cet engorgement là. Et en plus il a fallu que mon chéri m'aide parce que je n'arrivais pas à lever le bras, je pense plus haut que ça, vu que ça me faisait mal. Donc en plus c'est mon chéri qui a géré comme un chef, qui m'a aidé à me déshabiller pour que je puisse me mettre sous la douche. Et j'étais dans un état, je tremblais, je claquais des dents, c'était juste une horreur. Donc je pense que là, c'est là où j'ai craqué le plus nerveusement. 12e question. Voulais-tu plusieurs enfants avant d'en avoir? Et est-ce que c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Pour moi, je pense que pour mon chéri, c'est pareil. Dans notre tête, on aura 2 enfants. Et ça, depuis qu'on a Raphaël, pour l'instant, ça ne changera pas. Il faut juste qu'on attende minimum 1 an. De toute façon, c'était hors de question qu'on fasse genre avec leur tour de couche. On touche du bois pour que ça nous arrive, parce que pour l'instant, leur tour de couche, je ne l'ai pas eu, vu que j'allaite. Et il faut que j'attende minimum 1 an, vu que j'ai une césarienne. Donc je pense que ça sera aux 2 ans de Raphaël à peu près. Je pense que j'arrêterai le moyen de contraception que je vais choisir avec la gynéco dans 2 semaines. Et je pense qu'on lancera le deuxième à ce moment-là pour qu'il n'y ait pas trop d'écart. Moi, quand même, je vais sur mes 33 ans, donc il ne faut pas non plus attendre trop longtemps. Et puis voilà quoi. Non, de toute façon, non. De toute façon, plus de 2, vu mon âge, non, à moins qu'à la deuxième grossesse, ça soit une grossesse multiple. Sinon, non, ça sera 2 enfants. Oh, j'aimerais bien que ça soit une petite fille quand même si j'adore mon petit loulou. Je commence vraiment à m'habituer à habiller un petit garçon. Moi qui était dans ma tête, j'allais avoir une fille, j'ai un petit garçon. Mais je l'aime tellement fort que voilà, on passe par-dessus son envie première. Mais si je pouvais avoir une petite fille en deuxième, ça serait cool quand même.
Donc voilà, la vidéo finie, elle fait 30 minutes, donc je pense qu'il y aura un peu de découpe quand même à faire. J'espère qu'elle vous a plu, ça a été brouillon au possible. Je suis partie en total live. Mais j'espère qu'elle vous a plu quand même, que vous avez passé une bonne journée ou que vous allez passer une bonne journée. Et je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo. Au revoir.